Bienvenue à toi, je m'appelle Laurine, je suis coach mental et bien-être et tu écoutes en ce moment même la Boost Letter dans tes oreilles. C'est parti. Bumble, nouvel outil de développement personnel? Alors, avant toute chose, si tu es comme moi il y a 8 mois, tu ne connais même pas l'existence de Bumble. Une explication s'impose. C'est la version améliorée de Tinder, d'après moi, en gros une application de rencontre plutôt bien faite. What? C'est moi qui dis ça? Attends la suite, tu n'es pas au bout de tes peines. Maintenant que tu sais de quoi on parle, une petite remise en contexte est la bienvenue. C'est parti, je t'embarque dans mon cerveau. J'ai 18 ans, je rencontre mon premier amour avec qui je vais rester 13 ans. Je le quitte, plus ou moins facilement. J'ai 32 ans, je rencontre mon deuxième amour avec qui je vais rester 3 ans. Je le quitte, plus ou moins facilement. Et là, j'imagine ma famille, mes amis et ma psy avec un big smile, voire un vrai rire. Vous avez raison. En même temps, le sujet du jour, c'est Bumble, alors on y arrive enfin. J'ai 35 ans, je suis célibataire, avec séquelles Covid, je travaille dorénavant de chez moi comme coach mental et bien-être, je prends mes cours de danse à domicile, mes sessions de sport également, même mon masseur vient à domicile. Et là, je me rends compte de mon ignorance. On fait comment, en réalité, pour rencontrer quelqu'un en 2021? Les statistiques sont univoques, sur le lieu de travail. Super! Et pour celles qui sont, dans mon cas, quelles sont les autres options? Hors de question que je me mette sur une application de rencontre. Il n'y a que des menteurs, que des plans d'un soir, que des personnes en galère, que des désespérés, et ça, dans le meilleur des cas, oui, je pense aussi aux tueurs en série. Cerveau en stress, bonjour. Sauf que dans la vie réelle, ces personnes que je pense fuir des applis existent aussi. Pourquoi une rencontre réelle serait-elle plus safe? Pourquoi je me raconte que le risque est plus faible en croisant un bel inconnu, évidemment, pendant ma marche au parc? La peur, tout simplement. L'inconnu de la situation fait basculer mon cerveau en résistance. Mes croyances me confortent dans l'idée que les applis de rencontre ne sont pas faites pour moi. Malgré les nombreux exemples positifs dans mon entourage, je retiens les expériences ratées. Rappelle-toi, tu vois ce que tu crois. Je te prépare une boost letter à ce sujet. En somme, chaque expérience est unique et la prudence et la méfiance sont de rigueur online et en réel. J'ai 36 ans et pour la première fois je me crée un compte et j'ai mon premier match. Bonjour le boost de dopamine, oui, ces applis deviennent addictives, mais ne nous égarons pas. Le plus inattendu se passe. Sans crier gare, dans mon cerveau, Bumble passe d'une appli de mec en manque à un outil de développement personnel. L'introspection commence. Et le risque d'auto-sabotage aussi. Comment je me définis? Qu'ai-je envie de mettre en avant? Quelles sont mes valeurs fondamentales que je recherche également chez mon futur partenaire? Quels sont les éléments non négociables? Quels sont les critères physiques les plus importants pour moi? Oui, ça compte. Ça, c'est la partie la plus facile. Vient ensuite la réalité du terrain. Des vrais humains en face de moi, avec leur cadre de référence, leur système de croyances, leurs expériences de vie, et tout ce que ça vient bousculer chez moi. À ce stade-ci, à chaque inconfort, il est très facile de laisser tomber et de passer au suivant en pensant qu'il sera mieux que le précédent. À chaque fois, je me suis demandé pourquoi cela me gêne. Qu'est-ce que ça vient éveiller en moi? Mes croyances face au métier pratiqué, face au confort de vie, face à la place du bien-être dans leur vie et leur conception du bonheur, face à l'accent et la tonalité de la voix, face à l'allure, face au parcours de vie, au rapprochement physique ou à la galanterie, face aux études menées et aux choix de vie actuels, et toujours avec humilité se rappeler que le prototype d'homme parfait que j'ai en tête est une illusion. La vie n'est pas sur catalogue. Ces applis sont une expérience de la vie extraordinaire que je n'avais pas soupçonnée. Chaque rencontre m'a fait avancer sur mon chemin personnel et notamment en termes de connaissance de soi, d'affirmation de soi et de fixation de limites.
C'est dans l'action que l'on se découvre réellement. La théorie, c'est génial, mais clairement pas suffisant pour vivre pleinement. C'est dans l'altérité que tu es confronté à tes positionnements, à tes blessures, à tes blocages et à tes avancées. Pas seul de ton côté, perdu dans tes réflexions et ce que tu imagines de toi. De la prise de risque peut survenir l'extraordinaire, ne te ferme aucune porte. J'ai 37 ans et je trouve que les applis de rencontre, telles que je les utilise, permettent de mieux se connaître et de travailler des points de blocage sans le chercher. C'est parfois très inconfortable, mais c'est comme ça qu'on grandit. Alors je te défie toi aussi d'essayer quelque chose pour lequel tu as énormément d'a priori négatifs ou de réticences, mais qui pourrait t'aider à avancer. Tu pourrais être surprise de l'impact positif dans ta vie et j'espère que mon témoignage te le prouve. À quoi penses-tu ? Rappelle-toi que pour atteindre un objectif, quel qu'il soit, tu dois t'en donner les moyens. Rien n'arrive tout cuit dans le bec. Lance-toi et vis passionnément. Viens en discuter avec moi à la pause Boost ton mood mardi ou jeudi prochain. Il reste quelques places et je serai ravie de t'aider à avancer. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous Boost. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je te dis à la semaine prochaine et en attendant, file sur mon site internet coachinglorine.com pour récupérer tes cadeaux et toutes les informations dont tu as besoin. Je te souhaite une belle nuit ou une très belle journée.